Notre grand format de ce dimanche sur une grande cause nationale, l'autisme, sujet qui a longtemps été tabou, mal compris, mal analysé. Aujourd'hui, 400 000 personnes seraient concernées par la maladie. Alors quelle approche, quelle méthode appliquer? La question fait aujourd'hui encore débat. Un député a déposé il y a quelques jours une proposition de loi visant à interdire les pratiques psychanalytiques comme traitement. Florane Ruchmann, Abdezouesh. Bonjour mon petit chéri. Comment vas-tu? La journée s'est bien passée? Il est 15 h, Raphaël Collignon rentre du travail. Si à 32 ans, sa mère l'aide encore à enlever son manteau ou ses chaussures, c'est parce que la jeune femme est autiste, sévèrement atteinte. On pourrait faire avec les mains peut-être. Hop, voilà. Défait les scratchs, c'est très bien. Et même à la maison, elle a aussi besoin d'Isabelle, sa psychologue, qui l'accompagne pour les gestes du quotidien. On peut fatiguer aujourd'hui. Soulève un peu la bouteille. Soulève un peu. Encore. Un accompagnement permanent qui n'empêche pas Raphaël d'être aujourd'hui salarié dans une grande surface. Elle travaille et à côté a de nombreuses activités. Et donc tu fais des colliers toi-même? Bah oui. Ah oui. Et des bracelets aussi? Ah bah non. Raphaël adore créer des bijoux, donc Ah oui. on fait un peu des bracelets aussi, des colliers, des bracelets. Cette vie-là, Claude Collignon, sa mère, la savoure. Car Raphaël n'a été diagnostiqué autiste qu'à l'âge de 10 ans. Avant ses 10 ans, elle a multiplié les séjours dans divers instituts spécialisés et les suivis psychiatriques. Aujourd'hui, Claude est convaincu que c'était une grave erreur. Je n'obtenais absolument aucun commentaire, aucune explication, aucune réponse à mes questions quand je voulais savoir ce que Raphaël vivait pendant la journée, ce qui se passait avec les éducateurs, avec les psychologues. Donc il y avait cette volonté de mettre des barrières entre la vie de Raphaël dans l'institution et puis les soucis, les questions de sa mère. C'est en Belgique que la famille a obtenu un diagnostic clair. Fini alors les hôpitaux de jour. À 12 ans, Raphaël a été scolarisé dans une classe spécialisée. Ses progrès ont été fulgurants. Nous avons perdu 10 ans de la vie de Raphaël. On ne guérit pas de l'autisme. On est autiste, on meurt autiste. Mais par contre, on sait aujourd'hui que des stratégies adaptées peuvent leur permettre d'évoluer de façon considérable, d'accéder à une vie digne et à beaucoup de joie et de bonheur. Ce traitement de l'autisme par la psychanalyse, ce député le dénonce lui aussi. Il propose même une loi pour l'interdire complètement. Pour lui, la psychanalyse est nocive dans le traitement de l'autisme. Non seulement ces méthodes psychanalytiques ne sont pas efficaces, mais c'est pire que ça. Elles détruisent l'enfant, qui n'est pas correctement pris en charge. Elles détruisent les parents et les couples et les mamans aussi, puisqu'on explique aux mamans que c'est de leur faute si leur enfant est dans cet état. Une souffrance que Claude Collignon a personnellement connue. Pendant 10 ans, les médecins lui ont répété qu'elle était responsable des troubles de sa fille, qu'elle ne savait pas l'aimer. Je pense que la notion de culpabilité, elle s'insinue de façon très pernicieuse, malgré soi, mais la blessure est là quand même. Du côté des médecins, cette loi divise. Certains pédopsychiatres reconnaissent les limites des thérapies analytiques. Il n'existe pas un traitement magique de l'autisme. Ça, c'est faux. Quel qu'il soit, de toute façon. Maintenant, la question que pose le parlementaire, finalement, c'est est-ce que la thérapie analytique soigne les troubles autistiques et est en mesure de proposer des soins qui vont être efficaces? Moi, en tant que médecin praticien de terrain, je peux vous donner comme réponse qu'on ne sait pas. D'autres thérapeutes défendent l'utilité de la psychanalyse, mais pas comme traitement unique. Tout le monde a son rôle à jouer là-dedans, les éducateurs, les rééducateurs et les psychothérapeutes. Et avoir un thérapeute qui est là, qui met des mots sur leurs émotions, qui met du sens sur leur comportement, c'est tout doucement leur faire comprendre que les autres existent et ne sont pas dangereux. Aujourd'hui, les associations réclament un diagnostic le plus précoce possible et des prises en charge mieux adaptées afin que les enfants autistes aient une vie presque normale.